rongé par la honte et le désespoir. Il se sent comme un arbre déraciné, incapable de retrouver sa place. En voyant Coco dans cet état, elle ne peut rester indifférente. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines histoires. À son retour au village, Coco est méconnaissable. Il vit dans une petite case délabrée, avec des murs fissurés et un toit qui laisse passer la pluie. Adjoa, sa femme, est toujours malade, alitée, son visage autrefois radieux maintenant marqué par la souffrance. Leur enfant, un petit garçon nommé Kofi, regarde son père avec des yeux pleins de questions. « Papa, pourquoi on n'a plus de nourriture? Pourquoi maman ne joue plus avec moi ?» Coco n'a pas de réponse. Il se sent impuissant, comme un arbre secoué par une tempête, prêt à tomber à tout moment. Les jours passent, et la misère s'installe. Coco essaie de trouver du travail, mais dans un village comme Koji, les opportunités sont rares. Il se propose pour aider au champ, mais les récoltes sont mauvaises cette année. Il essaie de vendre quelques peintures, mais qui achèterait de l'art quand on a à peine de quoi manger? Coco sombre dans la dépression. Il passe ses journées assis devant sa case, les yeux perdus dans le vide, se demandant où il a fait fausse route. Et puis, il y a les regards des autres. Dans ce village, tout se sait, tout se voit. Les anciens qui autrefois le félicitaient maintenant hochent la tête avec pitié. Vous avez vu Coco? Il est tombé bien bas, lui. Les enfants, eux, chuchotent en le voyant passer. C'est lui, le monsieur qui était riche en ville. Coco entend tout, et chaque mot est comme une flèche qui transperce son cœur. Mais dans cette sombre histoire, il y a une lueur d'espoir, et cette lueur, c'est Aquavi. Un matin, alors qu'elle prépare sa bouillie comme d'habitude, Aquavi entend parler de la situation de Coco. Vous avez vu Coco? Il est dans un état pitoyable, lui. Ces mots la touchent profondément. Elle se souvient de l'homme ambitieux et talentueux qu'il était, de leur amitié naissante, et elle se dit, je ne peux pas rester sans rien faire. Alors, Aquavi prend une décision. Elle va aider Coco et sa famille. Pas juste avec des paroles, non. Avec des actes. Elle utilise ses économies, celles qu'elle a patiemment mises de côté pour réaliser son propre rêve, et achète des médicaments pour Adjoa. Elle apporte de la nourriture à la famille, préparant des plats réconfortants avec amour. Et surtout, elle parle à Coco, lui redonne espoir. Coco.